Bonjour, rien au dîner ce soir, puisque notre invité a déjà tout bouffé. Oui. Bonsoir François Hollande. J'avais faim. Alors, vous venez nous présenter votre livre que vous n'avez pas écrit, vu que c'est Laurent Geoffrin, et qui s'appelle Les leçons du pouvoir. Oui, non, j'ai pas écrit le livre, mais le titre, c'est quasiment moi, tout seul qui l'ai écrit. Alors, François Hollande, vous, le pudique, dans ce livre, vous vous mettez à nu. Enfin, à nu, c'est une expression, Anne-Elisabeth. Rassurez-vous, dans ce livre, il n'y a aucune photo de moi à poil. Mais c'est marrant, mise à nu, à poil. Et pourquoi vous riez pas? Ah, c'était une vanne. Bon, Enchaîne, Anne-Elisabeth. Alors sinon, on découvre également un François Hollande fidèle, fidèle à la gauche, fidèle au Parti Socialiste. En revanche, sur le plan personnel, François Hollande, on sent que la fidélité, c'est moins votre truc, puisque vous êtes barré 2 fois. Oui, 2 fois, vous avez quitté votre femme pour une plus jeune. alors c'est vrai que quand elles sont vieilles et qu'elles me saoulent, eh bien je leur dis bye bye, adieu mes mères. Alors ce soir, on va pas leur dire bye bye, mais plutôt bonsoir, puisque je vous demande d'accueillir Julie Gaillet et Valérie Trierweiler. Bonsoir, mon doudou. Bonsoir gros con, et merci pour la vieille. Alors, première question pour Julie Gaillet. Julie, qu'est-ce qui a bien pu vous séduire chez François? J'aime sa force, son charisme et en même temps cette douceur qu'il a dans le regard. D'accord. Et donc alors vous, Valérie? Moi, mon type d'homme, c'est Alain Delon. Donc toute la partie que j'ai fait avec Bouboule, c'était plutôt pénible. Quoi? Elle est folle, c'est quasiment les deux mêmes. On dirait des jumeaux. Je sais pas ce qu'il lui faut. Ah, merci Juju, ça c'est vrai. J'ai ce petit côté Delon, mais plutôt période la piscine. Parce que ces derniers temps, Alain a plutôt tendance à mal vieillir, contrairement à moi. Et moi, je te trouve Jacques Villeray, plutôt période soupe aux choux. C'est plus toi déjà, oui. Comment elle parle de mon mec, cette vieille folle? En fait, depuis combien de temps t'as pas fait un bon film? Bon, j'y vais, moi, sinon je l'emplâtre. Alors les filles, on n'est pas bien là? Tous en famille, à se dire les choses. Oh Juju, tu vas pas faire la gueule quand même. Là, pardon, mais je vois que tu fais la gueule. Je comprends que c'est dur pour toi, au quotidien. Mais bon, voilà, quand on est avec un beau gosse comme moi, ben faut se battre. C'est comme ça, et c'est la vie. Voilà, si vous voulez retrouver cette bonne ambiance familiale, vous pouvez acheter Les leçons du pouvoir, dont le titre, je précise, a été écrit par François Hollande. Merci de m'avoir invité. Attendez, ce n'est pas fini, maintenant il y a le dessert. Oui, bonsoir François, c'est les 3 drôles de dames. Non mais c'est ma fête ou quoi? Mon fabuleux destin démarra le jour où je montis à la capitale. Monta. Bon, le jour où j'ai pris le train pour Paris. Bah, je vous reconnais, vous êtes le maire de Tulle. Oui, mais je monte à la capitale pour devenir président. Oh, je sentais bien une certaine réticence du français moyen quant à mes ambitions présidentielles. Rapport au fait qu'on m'appelait Monsieur 3%. C'était sans compter ma stratégie, avoir du cul. Dominique Dominique Oh non, arrêtez! Paulette Laisse-le faire. Oh non, Dominique, vous savez qu'on doit travailler sur la réduction des déficits. Ouais, t'inquiète, Paulette, je vais te le réduire ton déficit. Excuse-moi Dominique. Et tu crois que j'ai une chance d'être président? Mais non, je suis en tête dans tous les sondages. Allez, dégage maintenant. Excuse-moi Dominique, pardon. Après avoir attaché tant de jeunes filles, Dominique se trouvait à son tour menotté. Mon élection fut donc triomphale. Et comme signe de dynamisme, je nommai Jean-Marc Ayrault Premier ministre. C'est beau l'Élysée, hein Jean-Marc? Ah oui, c'est sûr que ça change de la mairie de Nantes. Ah, on va être bien là, en vacances tous les deux. Oui, enfin, en vacances, j'imagine qu'il va falloir bosser quand même un petit peu. Et qu'est-ce que tu dis? Ben, il va falloir bosser. Oh non, je rentre à Tulle. Moi, ça m'intéresse pas. Non, tu reviens, hein, t'as voulu le poste, maintenant tu y vas, hein. Assez rapidement, je prenais la pleine mesure de ma fonction. France Info, 1 an après l'élection de François Hollande, le chômage a encore explosé. Et Macron, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. T'as vu, moi j'ai fait des cocottes. Je m'en fous. Elles sont belles, hein? Mais je m'en fous. Tu veux que je t'apprenne? Ça perd l'hypopète. François, t'es chiant. Eh oh, ça On peut va. pas bosser avec toi. Tu peux parler meilleur, hein? Je veux dire, si tu sais même pas faire une cocotte, ben t'arriveras à rien dans la vie, hein? Allez, dégage. Je m'en fous, je vais créer mon parti. Hey, je m'en fous, chef des armées. Oh, Jean-Marc, tu viens faire un puissance 4? Ah ben non, je rentre à Nantes. Parce que la politique, j'y arrive pas. Oui, t'as raison, c'est une super idée. Viens, on se casse, il y a une sortie par là. Et toi, t'es président, t'es obligé de rester. Ah bon? Ah merde. Bon ben François, bon vent pour la suite. Au revoir, mon Jean-Marc, et merci pour tout ce que t'as pas fait. Ouais. Ah, au fait, je viens de le croiser. Méfie-toi du petit Macron, hein.
Il pourrait te piquer ta place, oui. Hein? Une nouvelle fois, Jean-Marc Ayrault était visionnaire. Le gamin me piqua ma place. T'inquiète pas, ma Juju, on sera bien en amoureux à Tulle. Oui. En plus, j'ai trouvé un 2 pièces plein or près du Auchan. Tu pourras aller à pied pour faire les courses. Bon, allez, retour à mes mémoires. Alors, Monsieur Hollande, vous allez sortir prochainement le 11 avril votre livre Les leçons du pouvoir. Alors, ma question, c'est de savoir, ce livre, vous l'avez écrit seul ou bien vous avez été accompagné comme ça se fait souvent? Alors, bien sûr, j'ai envie de vous dire que, comme tous les politiques, j'ai évidemment été aidé par des personnes extérieures. Mais vous allez la mettre, cette question, là? Ah, ça vous dérange? Pas du tout. Mais enfin, ce serait peut-être mieux qu'on dise que c'est moi qui l'ai écrit. C'est pour l'éditeur, en fait. Pour l'éditeur? D'accord. Alors, Monsieur Hollande, ça n'a pas été difficile d'écrire ce livre seul? Non. Vous savez, je suis très doué pour écrire des livres. J'ai écrit pour de nombreux écrivains. Amélie Nothomb, j'ai écrit tous ses romans. Il y a qui aussi? Il y a Michel Houellebecq, pour qui j'ai bossé. Je n'en ai jamais parlé jusque-là, parce que mon souhait a toujours été de rester dans l'ombre. Excusez-moi, mais je pense qu'il faut qu'on la refasse. Monsieur Hollande, on ne pourra pas garder cette prise, là, c'est pas possible. C'est ma veste. Non, mais ça, je peux la remettre droite. Non, c'est pas ça, si vous n'êtes pas crédible du tout. Ah merde, pas crédible du tout? Bah non, là, c'est trop gros. On refait? Oui, ça vous dérange pas? Ah non, ça me dérange pas. Puis du coup, évitez de parler de Houellebecq, Nothomb, voilà, parce que c'est vrai que sinon... c'est un Oui, petit parce qu'on peu, n'est pas con non plus. On va passer la question sur qui l'a écrit, hein. Ouais. Parce que c'est... Enfin bref, question suivante. Pourquoi vous ne parlez pas du tout de vos échecs dans votre livre? Moi, à la base, je voulais vraiment en parler. Mais l'éditeur m'a dit qu'il n'y avait plus de place dans le livre. Quoi? Non mais c'est quoi cette réponse de merde? Désolé, je dois vous laisser. En tout cas, c'était super. Hein. Écoutez, merci, mais vous n'avez pas vraiment Au répondu. revoir. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Alors, je dirais la fidélité. Qualité dont est dépourvu ce petit con de Macron. Quel est ton oiseau préféré? Je dirais n'importe lequel, du moment qu'il chie sur Macron. Comment aimerais-tu mourir? En sautant de la tour Eiffel, mais à condition de m'écraser sur Macron. Quel est ton principal défaut? On me dit rancunier. Mais je ne le crois pas, je pardonne facilement. Sauf bien sûr à ce petit enculé de Macron. Alors, avez-vous déjà couché pour réussir? Oui, je l'ai déjà fait pour devenir premier secrétaire du Parti Socialiste. Bien évidemment, je tairai le nom de la personne. Mais Lionel Jospin était ravi. Ton conseil pour ne pas perdre une élection. Faites comme moi. N'y allez pas. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit? Président. Président. Pompiste à Tulle.